Imaginez que vous vous réveillez un jour, mais pas dans votre lit, pas dans votre maison, pas même sur le sol. Vous avez du mal à respirer, l'air est lourd, froid d'une manière étrange, comme si vous étiez dans les profondeurs de l'océan. La lumière est faible, elle palpite comme si les murs respiraient avec vous. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous observe, mais ce n'est pas un humain. Ce n'est même pas quelque chose que votre esprit puisse concevoir. C'est ce qui m'est arrivé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une pièce métallique, ses murs couverts de motifs incompréhensibles. Tout semblait étrangement familier, comme si je l'avais déjà vu dans un rêve ou un vieux cauchemar que j'avais oublié. Ma tête me faisait mal. Mes yeux avaient du mal à s'adapter à la faible luminosité. J'ai essayé de me lever, mais mon corps était lourd, comme si je n'avais pas bougé depuis des années. Il n'y avait pas de porte. Il n'y avait qu'un couloir étroit qui s'étendait devant moi, se tordant dans l'obscurité comme les entrailles d'une créature géante. Tout dans l'endroit semblait organique. Ce n'était pas du métal poli comme on pourrait s'y attendre, mais quelque chose entre le métal et la chair, pulsant d'une chaleur anormale. Je me suis déplacé lentement, mes pieds traînant, sur le sol étrange. Le son de ma respiration était la seule chose que j'entendais, jusqu'à ce qu'un autre son commence. Des chuchotements, mais ce n'était pas humain. Ils ne venaient pas d'un endroit précis. Ils étaient dans ma tête, résonnant dans mon crâne comme un écho de pensées qui n'étaient pas les miennes. Puis, je l'ai vu. Au bout du couloir, il y avait une forme, inhabituellement grande. Ses membres étaient fins, comme un mélange d'os et de pics métalliques. Il n'avait pas de visage, mais je sentais qu'il me regardait. Il ne bougeait pas, mais il se rapprochait chaque fois que je clignais des yeux. Il ne marchait pas, il ne courait pas, mais il était là, plus proche, comme s'il avalait la distance entre nous sans bouger. Je sentis mon corps se figer. Je voulais fuir, mais mes pieds ne répondaient d'un pas. Ce n'était pas juste de la peur, c'était quelque chose de plus profond, comme si je n'avais plus le contrôle de moi-même. Puis, il a commencé à parler. Mais sa bouche ne bougeait pas. Il n'avait même pas de bouche. Pourtant, j'entendais sa voix dans mon esprit, comme s'il parlait dans une langue qui ne dépendait pas du son, mais de la pensée elle-même. « Tu es ici parce que tu cherchais. » Je ne comprenais pas, je cherchais quoi? Je ne savais même pas comment je suis arrivé ici, mais j'avais l'impression de le connaître, d'une manière ou d'une autre, comme si je l'avais déjà vu dans des rêves d'enfance que j'avais oubliés, ou dans des cauchemars dont je n'avais pas réalisé qu'ils étaient plus que de simples rêves. « Tu te souviens ?» Je ne comprenais pas la question, mais lorsqu'il l'a dite, des souvenirs ont explosé dans ma tête comme un déluge. Ce n'étaient pas mes souvenirs, ce n'était pas ma vie. C'était autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose qui dépassait le temps. J'ai vu des planètes s'effondrer, des civilisations être anéanties, des créatures fuir dans l'obscurité face à quelque chose d'indescriptible. Je me suis vu, mais pas comme je suis maintenant, plutôt comme j'étais dans un autre temps, sous une autre forme. Tu n'es pas né sur Terre, c'est impossible. Ce n'est pas vrai, mais je sentais qu'il disait la vérité. L'endroit autour de moi commença à changer. Les murs pulsaient de plus en plus fort, la lumière s'éteignait, l'obscurité rampait. Je sentais que je me noyais dans quelque chose de plus grand que l'espace, plus grand que le temps lui-même. Puis, je me suis réveillé. Mais je n'étais pas dans mon lit, je n'étais pas sur la terre. J'étais ailleurs, dans un endroit au-delà de la compréhension humaine, où des yeux vous observent depuis les recoins du temps, où des chuchotements remplissent votre esprit et vous ne pouvez pas en échapper. J'étais là, et je suis toujours là. Mais la vraie question, est-ce que c'est moi qui suis allé là-bas? Ou est-ce que quelque chose d'autre a pris ma place sur Terre? Ce n'était pas juste un cauchemar, c'était plus que ça. C'était quelque chose de plus profond, plus réel que n'importe quel rêve que j'ai eu dans ma vie. Je ressentais chaque chose, le froid qui s'infiltrait dans mes os, l'air lourd que je pouvais presque toucher, les murs qui pulsaient, comme un être vivant qui me regardait en silence. Mais plus que tout cela, il y avait ce sentiment que je n'étais plus seul. J'ai essayé de me concentrer, j'ai essayé de me rappeler comment j'étais arrivé ici. J'étais chez moi il y a quelques instants, ou c'est ce que je croyais. Mais chaque fois que j'essayais,
de me rappeler les détails, ils fondaient dans mon esprit comme un souvenir appartenant à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui n'était pas moi. J'ai commencé à entendre d'autres sons. Ce n'était plus des chuchotements, mais quelque chose d'autre, comme un bourdonnement. C'était faible au début, mais il commença à grandir, à remplir ma tête, à faire se mélanger mes pensées, comme si quelque chose tentait de me reprogrammer de l'intérieur. Puis je l'ai senti se rapprocher. Je ne l'ai pas vu, mais je le sentais derrière moi, son souffle inexistant. Mais je pouvais l'entendre d'une manière que je ne comprenais pas. Je suis resté figé sur place. Je ne pouvais pas me retourner. Je ne pouvais même pas respirer. Puis il posa sa main sur mon épaule. Elle était froide. Froide d'une manière anormale, comme si ce n'était pas une main, mais une ombre, ou quelque chose entre la matière et le néant. Souviens-toi. Le mot résonna dans ma tête. Ce n'était pas un son, mais une idée, mais ce n'était pas mon idée. Je sentais que je m'enfonçais de plus en plus dans quelque chose qui défiait la logique, au-delà du temps. Puis, j'ai commencé à voir. Le monde autour de moi s'est effondré comme un miroir brisé, des éclats de lumière et d'obscurité se mêlant, des voix criant, des voix pleurant, des voix riant de folie. J'ai vu des choses que je ne devrais pas avoir vues. Des planètes en flammes, des créatures errant dans l'espace sombre, des entités gigantesques se mouvant entre les étoiles comme une mer infinie. Puis je me suis vu. Mais ce n'était pas moi. C'était autre chose. Une entité qui me ressemblait, portant mes traits. Mais ses yeux n'étaient pas humains. Il y avait quelque chose en eux. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Tu n'es pas ce que tu penses être. J'ai essayé de crier, mais je n'avais pas de voix. J'ai essayé de courir, mais je n'avais pas de corps. J'étais quelque chose sans forme, une idée flottant dans un vide infini, dans un cauchemar sans début ni fin. Puis, je suis revenu. Je me suis réveillé, mais cette fois, je n'étais pas dans la pièce métallique. J'étais dans mon lit, chez moi. Tout était comme avant, mais je sentais quelque chose de différent, je sentais que je n'étais pas au bon endroit. Je me suis levé, je me suis regardé dans le miroir, j'ai fixé mes yeux. Puis j'ai compris la vérité. Ce corps, ce n'était pas mon corps. Mais la question qui m'a terrifié encore plus, si ce n'était pas moi qui m'étais réveillé dans ce corps, alors qui suis-je? Mon corps entier a tremblé. J'étais devant le miroir, fixant ce qui me semblait être moi. Mais ce n'était pas un sentiment naturel. C'était comme regarder une vieille photo de soi, mais en sentant que ce n'était pas moi. Comme s'il y avait un petit détail qui n'appartenait pas à moi. Mes yeux étaient à leur place, mon nez, ma bouche, mes cheveux. Tout semblait pareil, mais je sentais qu'il y avait autre chose à l'intérieur de moi. J'ai essayé de me convaincre que j'étais en train d'imaginer, que j'étais juste fatigué. Mais chaque fois que je passais ma main sur mon visage, je sentais que ma peau n'était pas la mienne. Comme si c'était un masque collé à moi, cachant quelque chose d'autre en dessous. J'ai entendu une voix à l'intérieur. Ce n'était pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi. Tu n'es pas seul. J'ai sauté en arrière, mon cœur battant à toute vitesse. J'ai essayé de respirer lentement, mais l'air était lourd, comme si je me noyais. Dans l'obscurité, j'ai pris des pas tremblants vers mon lit et me suis assis, tenant ma tête entre mes mains, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai commencé à voir des choses étranges. Ce n'étaient pas des visions, ce n'étaient pas des hallucinations, c'étaient des souvenirs. Mais ce n'étaient pas mes souvenirs. J'ai vu une ville qui n'était pas sur Terre, de gigantesques gratte-ciel s'étendant jusqu'au ciel, mais ils n'étaient pas faits d'acier ou de verre. Ils étaient faits d'une matière noire vivante qui respirait, pulsait comme un cœur géant. Dans les rues, il y avait des créatures en mouvement, pas humaines, mais pas non plus des monstres. Elles étaient grandes, maigres, avec une peau grise et translucide, des yeux noirs et larges regardant dans le vide sans expression. J'étais là, ou plutôt, cette autre était là, l'entité qui occupe mon corps maintenant. Elle marchait dans cette ville étrange, parlant dans une langue que je ne comprenais pas, mais elle la connaissait bien. Elle faisait partie de ce monde. Elle en faisait partie. J'ai ressenti un frisson dans mon corps. Comment pouvais-je voir ses souvenirs? Comment pouvais-je vivre une vie que je n'ai pas vécue? Qui est-il? Ou plutôt,
Qui suis-je maintenant? Je me suis replié plus dans mon lit, mais soudain j'ai senti quelque chose bouger dans mon corps. Ce n'était pas juste une sensation, c'était réel. Quelque chose sous ma peau, sous mes os, comme si j'étais simplement un vaisseau, dans lequel quelque chose d'autre tentait de sortir. J'ai crié. J'ai crié de toutes mes forces, mais le son qui est sorti n'était pas ma voix. C'était autre chose, une voix profonde et déformée, comme l'écho de plusieurs voix parlant ensemble. Puis, j'ai entendu frapper à la porte. Je suis resté figé. Qui est là dehors? Il était 3 heures du matin, personne ne devait être ici. J'ai regardé la porte, l'obscurité l'entourait, mais je sentais quelque chose derrière elle, attendant. Les frappes se répétèrent, cette fois plus fortes, plus insistantes. Je me suis levé lentement, mes pieds à peine capables de me soutenir. Je me suis avancé vers la porte, j'ai posé ma main tremblante sur la poignée, puis je suis resté là, indécis. Devrais-je ouvrir? Est-ce que je veux savoir qui est là? Mais avant que je puisse décider, la porte s'ouvrit d'elle-même. L'air froid s'engouffra à l'intérieur, et l'obscurité dehors semblait encore plus dense que d'habitude, comme si ce n'était pas simplement une absence de lumière, mais une entité en elle-même. Puis, du cœur de cette obscurité, quelque chose bougea. Je ne pouvais pas le voir clairement, mais il était grand, plus grand que n'importe quel être humain, et ses yeux brillaient d'une lueur jaune faible. Il ne bougeait pas comme un humain, il semblait glisser sans bruit, sans pas, juste se rapprocher de plus en plus. Puis il parla. Il est temps de revenir. Ces mots étaient simples, mais leur impact sur moi était comme un coup de foudre. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas répondre. Mais le problème n'était pas seulement dans ces mots, c'était dans le fait que je connaissais sa voix. Je l'avais déjà entendue, dans mes rêves, dans des souvenirs qui ne m'appartenaient pas en moi, puis j'ai tout compris. Je n'étais pas humain à l'origine. Je n'étais pas moi. J'étais autre chose. J'appartenais à ce monde lointain. J'étais une partie de cette ville noire vivante, mais j'avais oublié. Ou plutôt, j'étais enfermé dans ce corps humain, dans cette vie fausse. Et cette chose devant moi maintenant, elle était venue me chercher. J'ai essayé de résister, mais il était trop tard. Je commençais à sentir mon corps se dissoudre, comme s'il fondait dans l'air. Mes yeux ont perdu leur capacité à voir, et je n'entendais plus rien sauf le bourdonnement qui avait tout commencé. Puis, avant que tout disparaisse, j'ai compris la dernière vérité. Ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait, et ce ne serait pas la dernière.